est-ce que les syndics, bon, les syndics vont avoir des nouvelles obligations, etc. Non plus les comptes séparés, les comptes uniques. Donc, est-ce que vous avez une évaluation, une estimation du taux minimum d'augmentation des honoraires de base que ça représente pour s'adapter? Alors, on en a une. Le problème, c'est que quel que soit le chiffre que je vous donne, et je vais vous en donner, quel que soit le chiffre que je vous donne, le consommateur qui est en face, je ne vais pas être en contradiction avec ce que j'ai dit précédemment, hein, mais le consommateur qui est en face, il va dire non, mais moi, attendez, je ne veux pas payer plus, quoi. Il n'est pas question. Je me souviens même d'une intervention au sein de la propriété où mon voisin représentant les propriétaires individuels disait bah, de toute façon, la loi Allure va mettre plein d'obligations, et puis les syndics, il va falloir qu'ils les fassent, et puis qu'ils ne gagnent pas plus, voilà, qu'ils ne facturent pas plus. C'est vrai que la tendance, c'est de dire finalement, moi, ce que je veux, c'est que mon professionnel, syndic, métier d'ailleurs où on a de grandes facilités à embaucher, puisque tout le monde veut faire ce métier. Hein. Donc, les gens qui font du syndic, qui doivent avoir des compétences commerciales, techniques, comptables, juridiques, avoir le sourire, travailler jusqu'à 22 heures en se faisant traiter de nom d'oiseau, ces gens-là, demain, il va falloir qu'ils soient plus compétents, plus formés, plus diplômés, et on voudrait qu'ils gagnent moins. Il y a une vraie cohérence là. Hein. Donc moi, ma réponse, c'est de dire, on demande au syndic d'avoir plus de compétences, on lui demande de travailler plus, puisque d'abord, il va avoir des obligations d'immatriculation des propriétés, de fournir des fiches techniques, de fournir des documents, de mettre en place un extranet. Donc tout ça, c'est un coût, c'est un investissement, hein, il n'y a pas de mystère. À côté de ça, les comptes, ben, ça sera des comptes séparés qui seront au nom du syndicat propriétaire. On comprend bien pourquoi, très bien. Enfin, il y a une incidence aussi. Hormis, je ne veux même pas parler des produits financiers, mais je veux parler du travail que ça génère en plus pour gérer celui qui est syndic et qui a 100 copros. Ça lui fait 200 comptes à gérer, hein, puisqu'il y a 2 comptes par copro. Plus donc toutes ces nouvelles obligations, ben, ça a un surcoût. C'est un surcoût qui est d'ordre de 20%. Dans le fonctionnement. Donc après, en fonction des copropriétés, les chiffres ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire est-ce que c'est une petite copropriété? Est-ce qu'elle a moins de 15 lots? Est-ce qu'elle déroge? Est-ce qu'elle ne déroge pas? Est-ce que c'est une copropriété qui fait qui a besoin de beaucoup de prestations complémentaires? Parce qu'il y a ce troisième élément là aussi, puisqu'on sait qu'il y a une partie des prestations particulières qui devront être intégrées dans la gestion courante. Donc si on les intègre dans la gestion courante, il faut bien aussi que l'équilibre financier soit respecté. Donc, je crois qu'il faut avoir un discours vrai et réaliste avec son syndic. Voilà, on facturait ça, on fait ça, on avait tant de prestations particulières. Aujourd'hui, les contrats d'obligation, c'est ça et ça. Qu'est-ce que vous nous mettez à disposition? Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Mais il ne faut pas penser que ça sera des gens plus compétents, plus formés, qui vont bosser plus tout en restant dans les 35 heures et puis qui seront moins payés. Ça, c'est pas possible.